Alors on peut peut-être faire comme en golf, c'est-à-dire on va pas mettre de flèche au début. Un coup d'essai. Voilà, alors par contre en tir à l'arc on lâche pas la corde quand il n'y a pas de flèche. Hein, voilà. Mais par contre tu peux juste te sentir bien sur les appuis parce que la difficulté tu vas voir c'est qu'avec la force de l'arc on va avoir tendance voilà, à se mettre un petit peu en arrière. Ok? Parfait, on y est. Très simple, donc tu peux te relâcher hein, parce que nous c'est pareil, j'imagine comme en golf, le relâchement c'est vraiment important. Le relâchement pourquoi? Parce que si on fait tout en force, tout en muscle, c'est impossible de tirer 200-300 flèches par jour. Donc la meilleure des stratégies, c'est d'être sur moi ce que j'appelle sur des bases articulaires et non pas musculaires, parce qu'effectivement les muscles, ça se fatigue. Quand on utilise les verrouillages et les blocages articulaires, et ben forcément il y a moins de tension. Hein, donc l'idée entre deux flèches, bah, c'est de se décontracter, de se relâcher, parce qu'après, quand la décision va être prise, il faudra vraiment être sur un maximum de relâchement. Okay ? Un dernier petit conseil, là, on en profite, c'est que bien sûr, c'est très important de faire toujours la même chose. Donc il faut vraiment que ta main arrive toujours au même endroit. Hein, on est d'accord parce que voilà, il faut que tu trouves un repère qui te va bien, qui te correspond, que tu sais que tu vas pouvoir venir toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que ta flèche est ici. Si à un moment tu viens un peu plus haut ou un peu plus bas, forcément, ça va modifier la trajectoire de la flèche. Et alors pour viser, la pointe de flèche, bien sûr, au centre de la cible, et on verra en fonction de là où ça arrive s'il y a une correction à faire. Parfait, on y est. Voilà, ton point de repère. Et ben voilà, parfait. Je crois que j'ai un bon élève. Tu vas le prendre dans l'équipe. Ah, ça sera avec plaisir. En termes de routine, je crois qu'on est pas mal. Après, il y a juste à apprendre le geste. Ok. Alors tu vois, on est 3 flèches, c'est un petit peu haut, mais ça c'est normal, c'est en fonction de ton gabarit. On va faire ce qu'on appelle la contre-visée. Et ben voilà. Jaune, un petit peu haut encore, donc on peut en refaire une série et essayer de viser un petit peu plus bas. Allez. Ok. Là, dans la routine, c'est exactement la même chose en fait. Il faut être rapide et décider, je pense. Ah, c'est bien. La décision, c'est très important. Ouais, Décision, action. Parce que sinon, si tu te poses trop de questions, tu vas dire est-ce que ma flèche est bien au bon endroit, est-ce que ma main est bien ici? C'est trop tard, tu as perdu. Que dès que j'ai l'impression d'être au bon endroit au niveau de la visée, il faut lâcher tout de suite. Exactement. Si je perds le moment, après je vais Tu vas commencer à trembler, à te demander est-ce que ma position est la bonne, est-ce que je suis stable, est-ce que j'ai pas un petit peu bougé, et là c'est terminé. Voilà, la même position. Et ben voilà, parfait. Bravo Hugo. C'est ça que j'aurais dû faire. On dit souvent que les champions, quoi qu'ils touchent, ils sont bons. Et voilà. Magnifique. On y est. Ah bah voilà, ça y est. J'ai trouvé mon point de repère. Et surtout, tu fais le même geste parce que maintenant, tu as vraiment envie d'atteindre le centre de la cible, mais il faut être capable de s'affranchir de ça. Bon, là, c'est la première séance, donc on n'est pas très loin. On imagine que si la cible est beaucoup plus loin, le moindre petit détail va avoir son incidence. Mais donc là, le but, c'est aussi que tu te fasses plaisir. Je crois que l'objectif est réussi. Mais en tout cas, maintenant, voilà, il faudrait plus être centré sur le geste, sur la répétition, sans tomber dans les points de contrôle, mais vraiment de dire, voilà, là, je ressens que mon bras gauche est comme ça, ma main droite est ici, et vraiment de construire ce référentiel dont tu vas avoir besoin. Faire une base, en fait. Exactement, pour répéter et améliorer. Il y a un parallèle formidable dans ce que tu fais et dans ce que je fais entre la position du corps et l'archer ou le club de golf. Et c'est vrai qu'on en avait une petite idée, mais plus ça avance là, et plus on a l'impression que finalement c'est la même chose. Oui, oui, tout à fait, absolument. Avec, encore une fois, moi je trouve beaucoup plus de difficultés parce que votre balle, vous pouvez jouer vraiment sur l'angle, alors que bon, je dirais que j'ai quand même la sensation que pour nous c'est un peu plus stéréotypé, dans la mesure où il y a moins cette variété de coups. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut complexifier la tâche. Eh bien, peut-être que tu pourrais essayer. Écoute, avec joie, mais pas devant la caméra. D'accord. On fera ça en off. Ok, ça marche. C'était super. Hein. Bravo Hugo, dis donc. Ouais, bravo. C'est bien. Ouais.